Nous passons donc au bloc 12 avec l'article 9 et il va y avoir également un amendement. Madame la ministre. L'article 13 de cette loi est modifié par l'ajout à la fin du premier alinéa de la phrase suivante. Toutefois, elles ne peuvent exclure l'aide médicale à mourir des soins qu'elles offrent. Commentaire. L'article 9 du projet de loi modifie l'article 13 de la loi afin d'obliger les maisons de soins palliatifs à inclure l'aide médicale à mourir parmi les soins de fin de vie qu'elles offrent. Le texte proposé se lit ainsi. Les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux. Toutefois, elles ne peuvent exclure l'aide médicale à mourir des soins qu'elles offrent. Toute maison de soins palliatifs doit, avant de recevoir une personne, lui indiquer les soins de fin de vie qu'elle offre. D'introduire l'amendement. Oui. Alors, l'amendement, donc, remplacer l'article 9 du projet de loi par le suivant. L'article 13 de cette loi est modifié par l'ajout à la fin du premier alinéa de la phrase suivante. Toutefois, elles ne peuvent exclure l'aide médicale à mourir des soins qu'elles offrent. 2. Par l'ajout à la fin du deuxième alinéa de la phrase suivante, elle ne peut refuser de recevoir une personne pour le seul motif que cette dernière a formulé une demande d'aide médicale à mourir. Commentaire. D'une part, l'amendement reprend la modification suggérée par le projet de loi 11 dans sa version initiale, interdisant aux maisons de soins palliatifs d'exclure l'aide médicale à mourir des soins de fin de vie qu'elle offre. L'amendement ajoute à cette interdiction le fait qu'une maison de soins palliatifs ne peut refuser de recevoir une personne pour le seul motif qu'elle aurait déjà formulé une demande d'aide médicale à mourir. Texte modifié de l'article 13, ça se lit ainsi. Les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux. Toutefois, elles ne peuvent exclure l'aide médicale à mourir des soins qu'elles offrent. Toute maison de soins palliatifs doit, avant de recevoir une personne, lui indiquer les soins de fin de vie qu'elle offre. Elle ne peut refuser de recevoir une personne pour le seul motif que cette dernière a formulé une demande d'aide médicale à mourir. Merci beaucoup, Madame la ministre. Est-ce que j'ai des interventions sur l'amendement? Madame la députée de Lapinière. Parfait, merci. Alors, je me demandais simplement, durant les consultations particulières, on avait les maisons de soins palliatifs qui nous avaient dit, par exemple, qu'elles ne voulaient pas devenir des maisons d'aide médicale à mourir sans l'exclure nécessairement, mais s'assurer que les gens auront encore accès aux soins palliatifs dans les maisons de soins palliatifs et que celles-ci ne serviront pas à offrir plutôt les places pour l'aide médicale à mourir. Alors, comment on vient s'assurer que ce ne sera pas le cas avec les modifications qui sont apportées? Oui. En fait, c'est une bonne question. En fait, on a bien entendu là, les préoccupations qui ont été énoncées. Mais je pense qu'en lisant à haute voix l'amendement, on voit bien que ça représente aussi les discussions qu'on a eues. On ne voudrait pas qu'une personne se fasse refuser un accès en maison de soins palliatifs parce qu'elle a mentionné qu'elle souhaitait, ou qu'elle signifiait qu'elle souhaitait recevoir l'aide médicale à mourir. Et donc ça, c'est important parce qu'on a vécu dans les dernières années des situations où des personnes se sont vues refuser l'accès. On vient préciser ça. Et je pense qu'après, il va falloir que tout ça se mette en place. Il faut quand même voir qu'actuellement, la grande majorité de nos maisons de soins palliatifs là, offrent l'aide médicale à mourir. Certains ont fait des ajustements dans leur lieu physique aussi, justement pour ne pas diminuer leur nombre de lits de soins palliatifs usuels. Alors, plusieurs ont été vers cette approche-là. Et je pense qu'il faut laisser aux gens graduellement la capacité de mettre en place. Il reste que ce sont des maisons de soins palliatifs. On le mentionne aussi qu'elles doivent, je pense que c'est intéressant aussi dans ce sens-là,
Les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux. Fait que on garde dans cet amendement, cet énoncé-là, quand même, qui est très important. Ils ont une mission, conservent leur mission. Maintenant, on dit toutefois, elles ne peuvent exclure l'aide médicale à mourir. On n'est pas en train de leur demander de transformer de façon radicale leur mission d'établissement. Au contraire, on dit elles déterminent les soins de fin de vie, mais il faut qu'il y ait une ouverture pour l'aide médicale à mourir. Fait qu'ils vont y aller graduellement. Puis, on verra, là, à ma connaissance, il y a environ, sur le nombre de maisons de soins palliatifs actuelles au Québec, seulement 4 maisons qui refusent catégoriquement. Alors, donc, on va continuer le cheminement. Il ne faut pas oublier aussi, je vais quand même le mentionner, la maison Michel Sarrazin, ici à Québec, qui est une maison de soins palliatifs là, qui est très bien établie, qui est même qui a une dimension universitaire, qui ont fait beaucoup de recherches puis de développement, n'offraient pas l'aide médicale à mourir et ils le font depuis quelque temps. Et puis, ils sont même en train d'évaluer puis d'améliorer les processus, les approches en lien avec tout ce qu'ils ont développé. Et ils travaillent en réseau, ils donnent de la formation aussi. Et je pense qu'on va s'appuyer sur les bonnes pratiques de nos maisons de soins palliatifs pour aider les autres maisons de soins palliatifs qui ne l'offrent pas actuellement pour voir comment ils peuvent s'adapter là, à la réalité de la loi. Merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Oui. Ma question, c'est, mettons, la loi est adoptée. Ce sera en vigueur immédiatement. Je vous donne un exemple de même. La façon que c'est écrit, est-ce que ça veut dire que ce ne serait pas une nécessité de l'offrir parmi les soins? Parce qu'on dit qu'ils ne peuvent pas exclure. Pour moi, c'est peut-être une question de choix de libeller. Toutefois, elles ne peuvent exclure l'aide médicale à mourir au lieu de dire les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux incluants. C'est au lieu d'aller à le négatif, pourquoi qu'on ne dit pas le positif, l'inclusion au lieu de l'exclusion? Je veux mieux comprendre pourquoi on a choisi, ou la ministre elle a choisi ce type de libellé. Si c'est pour leur donner le temps de s'adapter, mais pourquoi qu'on n'irait pas dans les dispositions législatives à la fin de la loi, puis qu'on leur dit qu'ils ont 24 mois avant de l'appliquer, puis qu'on met un libellé qui est vraiment clair, qui dit ça inclut, mais pas que ça ne peuvent pas, que ça ne peuvent exclure. Je ne sais pas si c'est clair ce que je souhaite dire, parce qu'on a la possibilité à la fin de la loi, si c'est une question de faire un accompagnement puis une période de transition dans les dispositions législatives à la fin de la loi, c'est un élément que nous pouvons aborder pour leur donner une opportunité de respirer. On a bien entendu les préoccupations qui sont, puis je pense qu'il n'y a personne ici qui est insensible. On veut évidemment protéger tous les citoyens ou les clients, les usagers, mais on veut aussi leur donner une opportunité de s'adapter pour les cas qui ne sont pas rendus là. C'est juste une question de la langage que nous avons choisi. Ça me préoccupe. J'aurais voulu que ça soit plus clair. Les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux incluants. Merci. Madame la ministre? Oui, en fait, merci, Madame la présidente. Bon, je pense que c'est intéressant dans la façon que vous l'apportez, mais souvenez-vous, au début, quand on a présenté le projet de loi, on parlait d'obligation. C'était vraiment, le terme était quand même très, très fort. Je pense que ici, l'intention dans cette écriture-là, c'est de montrer qu'elles ont quand même, comme maison de soins palliatifs, leur propre mission. Elles vont déterminer les soins de fin de vie, mais ce qu'on mentionne, c'est qu'elles ne peuvent exclure. Ça pourrait dire peut-être aussi ça, parce que là, dans le fond, on assouplit entre doivent versus ce qu'on a écrit en 2 phrases. Puis ça aussi, je pense que Maître Lavoie pourrait en reparler. Le fait qu'il y ait 2 phrases, on dit, dans un premier temps, là, vous restez, dans le fond, responsable de votre mission. Puis ça, c'est clair. Mais toutefois, vous ne pouvez exclure l'aide médicale à mourir des soins qu'elles offrent. Fait qu'on enlève le côté « vous devez offrir ».
Alors, c'était aussi ça, là, en fonction de tout ce qu'on a entendu. Puis surtout, qu'elles ne peuvent pas refuser les personnes. Parce que ça aussi, là, c'était des éléments qui nous avaient été rapportés. De l'écrire autrement, ça viendrait faire en sorte qu'ici, on mettrait l'emphase sur le fait qu'elles doivent. Tu sais, parce que je comprends dans ce que vous avez mentionné, là, vous dites on pourrait le dire de façon plus positive. Là, ça voudrait dire qu'on irait plus avec une obligation. Là. Parce que là, on dit elles ne peuvent exclure. Là, sinon, on dirait elles doivent. Fait que il y a toute l'intention en dessous de ça aussi. Là. Moi, en le lisant à haute voix, je voyais l'évolution qu'on a fait dans ce contexte-là. Puis pour moi, c'est une avancée. Puis ça nous permet de dire que je pense puis il me semble que c'est assez clair dans le libellé que les maisons de soins palliatifs, le signal, c'est qu'ils ne pourront pas exclure. Il va falloir qu'ils trouvent une façon d'offrir ce soin. Madame Puis, la députée? Je constate que c'est une obligation. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on ne dit pas en noir et blanc, que ça soit clair. C'est une obligation. I don't want to sugarcoat it. C'est une obligation. Alors, de dire qu'on va l'adoucir, puis on va faire un accompagnement si l'esprit de la loi, puis c'est clair, c'est une obligation, mais qu'on dit que c'est une obligation. C'est en anglais, c'est « no pussyfooting around ». C'est une obligation. Mais d'abord qu'on dit en noir et blanc que c'est une obligation pour ne pas donner un espoir pour ne pas donner une interprétation que c'est autre que une obligation. On comprend que... Puis je suis d'accord qu'on peut garder les deux lignes, parce que aussi, c'est vrai, on veut respecter leur mission, mais si l'esprit de la loi, c'est que maintenant, c'est une obligation que vous l'offrez, vous ne pouvez pas refuser. Moi, je serais plus à l'aise que ça soit clair. Je comprends ce que la ministre, ce que vous essayez de faire, c'est de l'adoucir, mais je dirais côté législatif, notre responsabilité ici, c'est d'adopter des lois qui sont claires, d'expliquer c'est ce qu'on souhaite maintenant, c'est ça la loi. Puis si c'est parce qu'on souhaite faire un accompagnement, si c'est parce qu'on souhaite une application pour faire un accompagnement, mais on aura d'autres dispositions que nous pouvons aborder plus tard. Mais ici, moi, ma préférence personnellement, c'est que c'est clair, on comprend, c'est une obligation. On peut le séparer dans deux phrases. Fait que pour moi, ce serait les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux. Ça doit inclure l'aide médicale à mourir. Okay. Madame la ministre? Oui, c'est intéressant. Peut-être est-ce que vous serez prête éventuellement d'en faire un amendement? Oui. Je vous laisse continuer. Est-ce que vous désirez qu'on suspende d'aller préparer l'amendement ou on poursuit le projet de loi? On peut suspendre. Mais je pense que ma collègue souhaite prendre la parole. Je ne sais pas si c'est juste avant qu'on suspende. Allez-y. Merci. En fait, c'est ça, c'est que si on dit, je comprends que c'est une façon plus diplomatique de dire qu'elles sont obligées. Parce que si elles ne peuvent pas l'exclure, c'est qu'elles sont obligées de l'inclure. Alors, si on veut que ce soit clair, on pourrait, comme disait ma collègue, on pourrait dire les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux, y compris l'aide médicale à mourir, tout simplement. Parce que on se comprend qu'on dit la même chose, c'est juste que là, on le dit d'une manière plus diplomatique que de le dire clairement. Mais si l'intention, c'est d'obliger, coûte que coûte, bien, disons-le, ce sera clair. Ça aura le mérite d'être clair. Madame la ministre? Je pense que vous avez, Madame la Présidente, je pense que la députée a bien exprimé, je pense que moi aussi, c'est ce que je ressens là, dans l'intention, c'était d'adoucir, mais en même temps, c'est une façon juste plus positive de le dire. Elles ne peuvent exclure, donc sont obligées de l'inclure. T'sais, elles ne peuvent exclure, ça veut dire tu es obligé de l'inclure. Mais c'est pas dit comme ça. Mais est-ce que ça... Madame la Présidente, est-ce que je peux poser une question? Est-ce que c'est interprétable au niveau juridique, cette deuxième phrase-là? Est-ce que Maître Lavoie peut... Maître Lavoie. Juste, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, là, mais
Ça prête pas à interprétation. Là. Ça prête pas à interprétation? Ils ne peuvent exclure. Donc, elles doivent le prévoir dans les soins qu'elles déterminent comme étant leur offre de service. OK. Donc, est-ce que vous désirez déposer un amendement ou l'amendement est recevable? Cet amendement est recevable. Je souhaite déposer un sous-amendement à l'amendement en question. Un sous-amendement. Oui. Parfait. Alors, nous allons suspendre les travaux.
Alors, s'il vous plaît, la commission reprend ses travaux. Donc, nous avons suspendu pour quelques minutes le temps d'éclaircir une situation. Je vais laisser la parole à la députée de Westmount-Saint-Louis pour... Oui, tout à fait. Alors, je remercie la ministre et son équipe. On a discuté ensemble, on comprend la complexité, puis on comprend le sens de ce qu'on souhaite accomplir avec l'amendement en question. Ce que je souhaite comprendre, c'est quand on dit les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu'elles offrent dans leurs locaux, ils ne peuvent pas l'exclure, l'aide médicale à mourir, des soins qu'elle offre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est identifié? Est-ce qu'il y a une fiche qui serait disponible pour les usagers lors mettons, qu'ils vont rentrer? Est-ce que tout ça, ça va être décliné, puis affiché, puis disponible pour n'importe quelle personne à voir? Fait que la liste de tous les soins, puis dans, évidemment, la liste des soins, ça va aussi être indiqué aide médicale à mourir. Madame la ministre. Oui, Madame la Présidente. En fait, ce que vous venez de mentionner est important. Ça fait partie, dans le fond, des énoncés de mission d'un établissement ou d'un organisme. Alors, de ce que je vois là, ils vont être obligés, dans leur offre de soins, de mettre à jour leur offre de soins. C'est ce que ça signifie. Et après ça, naturellement, une fois qu'une mission d'établissement puis une offre de soins est déterminée dans une organisation, mais là, après ça, c'est les stratégies de com, ça veut dire des dépliants, ça peut être écrit sur le site Internet et tout ça. Là, c'est vraiment à eux, après, de mettre de l'avant leur propre... Chaque maison de soins palliatifs a ses stratégies de communication. Mais effectivement, mais je pense que l'élément majeur là-dedans, c'est que ça va faire partie intégrale de leur offre de soins. C'est ça qu'on vise. Alors, donc voilà. Le but de la question, c'est juste de s'assurer que ça serait clair et net pour une personne qui fait un choix d'aller à cette maison de soins palliatifs, puis que ça va être vraiment clairement indiqué que, évidemment, on ne souhaite pas que c'est écrit « Voici tous les soins qu'on offre » et on ne peut pas exclure l'aide médicale à mourir. On souhaite que ça soit vraiment clairement identifié. Voici tous les soins. On offre un sédation palliatif. On offre aussi l'aide médicale à mourir, un tel accompagnement. Je présume qu'il y a une façon aussi de le proposer. Okay, voilà. Oui. Mais vous faites référence à une philosophie de soins, à une approche de soins. Très souvent, c'est comme ça que les maisons de soins palliatifs vont présenter, dans le cadre de leur offre de service, une approche globale, interdisciplinaire. Ils ne vont pas nécessairement tout détailler, la sédation palliative, par exemple, et tout donner le détail de tout ça, mais c'est une approche. Puis je pense que moi, ce que j'ai compris quand on a reçu les maisons de soins palliatifs, c'est qu'ils ont développé justement une approche très systémique, très globale en termes d'accompagnement, de stratégie interdisciplinaire, puis ils veulent conserver ça, puis c'est tout à fait correct, là. Et ce qu'on leur demande, c'est justement d'inclure l'aide médicale à mourir, puis ils vont pouvoir aussi mettre leurs approches de bientraitance, de soulagement de la douleur, etc., d'accompagnement psychologique interdisciplinaire à ce soin, cette nouvelle intervention là, qui pourrait être offerte. Merci, Madame la ministre. Est-ce que j'ai d'autres interventions?